Alors bonjour Cécile. Bonjour Linda. Donc je voulais faire cette interview avec toi pour expliquer un petit peu aux gens pourquoi j'étais venue te rencontrer pour faire cette formation-là. C'était plus dans un premier temps parce que c'est vrai que suite à mes formations de somatopathe, de thérapie manuelle et puis d'hypnose si tu veux, je ressentais beaucoup de choses à l'intérieur de moi et j'avais pas forcément les réponses à ça, tu vois. Et du coup je cherchais comment je pouvais canaliser ça, tu vois. Voilà. Et du coup, grâce à ta vidéo que j'ai trouvée aussi sur le site, qui m'a beaucoup parlé, ça a été un grand élan pour moi, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens te voir pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que les patients aussi me disent et que parfois, j'ai pas forcément de réponse parce qu'on n'a pas les réponses à tout. Mais c'est de comprendre aussi cet intérieur, tu vois, qui est pas assez connu de beaucoup de personnes. Donc j'aurais aimé savoir que tu puisses un petit peu nous expliquer qu'est-ce que la thérapie intuitive et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, d'accord, avec plaisir. La thérapie intuitive, en fait, c'est un outil thérapeutique qui nous permet en fait d'aller voir dans l'inconscient de la personne, en fait, tous les blocages qu'il peut y avoir, mais c'est surtout des blocages émotionnels qu'on va trouver et des histoires de vie. En fait, la thérapie intuitive, c'est-à-dire qu'on passe par notre intuition, notre clairvoyance, notre clairaudience et notre clairsensibilité pour aller lire dans le champ informationnel de la personne, dans son aura en fait, et dans ses mémoires, et dans l'inconscient bien évidemment. Et du coup, ce qui est génial, c'est que ça va permettre en fait d'avoir une information précise, parce que c'est la personne qui va nous raconter son histoire. Alors, elle ne nous raconte pas avec ses mots, c'est l'inconscient qui nous raconte ça. Et nous, on va capter l'information et l'histoire avec des images, donc avec nos yeux psychiques, c'est-à-dire notre clairvoyance, avec bien sûr de l'audio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir toute l'information aussi de manière auditive. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire, etc. On nous dit la vérité. Enfin, on va entendre, la personne va nous dire sa vérité, en fait, ce qu'elle a besoin de faire pour libérer en fait le blocage. Et ensuite, on va pouvoir le sentir aussi, c'est-à-dire de manière kinesthésique, on va pouvoir avoir accès, de manière empathique et kinesthésique, on va pouvoir avoir accès à ce que ressent la personne par rapport à son blocage. Et ça va nous permettre, si tu veux, de vraiment avoir toute la carte et toute la route pour pouvoir libérer la personne de son blocage. Et c'est vrai que le blocage, il va pouvoir amener diverses choses. Ça peut être un blocage qui va être sur la vie, c'est-à-dire dans un schéma répétitif. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la personnalité, qui est juste en fait une blessure qu'il faut libérer, ou des croyances sur la personne. Ça peut être aussi des symptômes physiques. En fait, ça s'applique vraiment. Le champ d'application de la thérapie intuitive, il est immense. On peut travailler sur tout. On peut même travailler sur des choses physiques. C'est-à-dire que même si on a une mèche de cheveux rebelle, j'ai envie de dire, il y a une raison pour ça. Il y a une émotion derrière, c'est très étrange, mais voilà. Les dents aussi, bien évidemment, si les dents sont pas tout à fait alignées, mais il y a toujours des histoires derrière, en fait. Et voilà. C'est d'aller à la source, c'est de vraiment, comprendre ça. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à entendre thérapie intuitive, mais plus dans l'émotionnel, comme tu disais, mais il n'y a pas que ça, en fait. Ça ne s'arrête pas à ça, c'est ce que tu nous disais, même pour des douleurs articulaires ou des maladies, voilà. On n'est pas là pour guérir, mais on est là pour accompagner, comme tu nous l'apprends aussi. Oui, ça permet effectivement, la personne qui a un symptôme, elle va pouvoir comprendre, en fait, l'origine de son symptôme. Et souvent, il prend naissance dans l'enfance et puis après dans la lignée, c'est-à-dire chez les ancêtres. Mais c'est toujours quelque chose qui est une histoire de vie qui ne s'est pas débloquée émotionnellement. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Enfin, que les gens ont du mal à comprendre aussi. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas que thérapie, on croit que c'est seulement pour tiens, j'ai un problème psychique et je vais aller voir un thérapeute. Non, c'est pas ça en fait. Thérapie, c'est pour plein de choses. On peut faire plein de trucs avec la thérapie. On peut même débloquer sa vie entière, quoi. C'est ça. C'est ça qui est cool. Oui, c'est génial. Et du coup, la thérapie intuitive, elle démarre au plus jeune âge, tu nous disais aussi. Ah oui, on peut travailler avec les bébés, alors bien sûr avec leur maman qui est là ou leur papa. On peut libérer déjà les traumas des bébés, ce qu'ils vivent, parce que le bébé il vit tout, il sent tout, même dans le ventre de sa mère, donc il y a déjà plein de choses déjà qui sont là. Puis c'est pas un être qui arrive seulement
Enfin, je veux dire, il vient avec des mémoires qu'il porte aussi. Hein, exactement. Donc oui, on peut travailler avec les petits aussi. Ouais. C'est chouette, quoi, toujours avec les parents. Et puis à partir de 8 ans, parfois les enfants leur posent la question, est-ce que tu veux que maman ou papa soit là? Et puis s'ils sont d'accord, on peut travailler même en direct avec eux. Voilà. Oui. Mais avec les enfants, ça marche pas bien. Parce que les enfants, ils sont spontanés. Cet état émotionnel. Ouais. Et puis ils sont spontanés. En fait, ils réfléchissent pas. Ce qui bloque, on va dire, l'accès, c'est les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a accès parce que la personne, elle reste open. C'est-à-dire, elle reste ouverte dans le sens, elle se pose pas de questions, elle est complètement avec nous. Nous, on a besoin d'être 200% avec, et la personne a besoin d'être 200% avec nous aussi pour que ça fonctionne bien. Pour qu'on ait les bonnes infos, sinon parfois l'inconscient il faut tourner un petit peu. C'est ça. Mais l'enfant est très nature par rapport à l'adulte, il met beaucoup plus de blocage. Exactement. Voilà, c'est ça. Puis l'adulte, il a ses croyances, et puis il a ses méfiances, etc. Alors l'enfant, il est ouvert, on peut lire un livre ouvert dans un enfant, c'est chouette. C'est merveilleux pour ça, parce que beaucoup d'enfants peuvent être aidés par rapport à ça, c'est chouette. Ouais. Merci Cécile. Merci.